Bonjour et bienvenue dans le chapitre 6, réaction de précipitation. Et nous allons commencer par le grand 1, donc les réactions de précipitation et la dissolution d'un composé ionique. Nous allons prendre le premier exemple. Le premier exemple, NaCl, qui est un solide qui peut se dissoudre en Na+, et Cl-. On remarque que c'est une réaction qui est très déplacée vers la droite, et par effet, on voit sur l'image de droite que l'eau va avoir un effet dissociant et ionisant qui va casser les liaisons ioniques entre les Na+ et les Cl- pour les séparer en petits morceaux de Na+, et les petits morceaux de Cl-. Dans la deuxième réaction chimique, cette fois-ci, c'est le chlorure d'argent, AgCl, qui se dissout de la même façon que NaCl, mais la particularité, c'est que AgCl est un sel qui est très peu soluble dans l'eau, donc sa dissolution n'est que partielle, contrairement à NaCl qui, lui, est très soluble dans l'eau, qui va pouvoir se déplacer fortement vers la droite. Ensuite, dans l'encadré, en bas, vous avez la définition d'une solution qui est saturée. Une solution saturée, c'est une solution qui contient à la fois le solide et les ions. Et lorsque la solution est saturée, la constante de solubilité peut exister. Donc je vous demande d'utiliser la petite animation juste en dessous pour voir à quoi correspond une solution saturée. Maintenant, passons au petit 2, les équilibres de formation et de dissociation, et nous allons déterminer l'expression des différentes constantes de solubilité. Sur l'exemple de HCl, nous pouvons définir la constante de solubilité étant égale à la concentration de Hg+, fois la concentration de Cl-. En fait, il s'agit d'une constante de réaction associée à la dissolution donc, de ce solide. Et comme ce solide se dissout en une fois Hg+, une fois Cl-, puissance 1, puissance 1. C'est pour ça que dans le deuxième, la constante de solubilité du deuxième, ça nous fait donc du Ag puissance 3 fois PO4 3-. Et donc la constante de solubilité est bien dans le sens de la dissolution. On part donc du solide pour obtenir les ions. On part du solide pour obtenir l'ion dans sa phase aqueuse. Et donc dans ce dernier exemple, Ks vaut la concentration de I2 aqueux. Attention, à la constante de solubilité. La constante de solubilité n'est valable si et seulement si la solution est saturée, c'est-à-dire qu'elle contient à la fois le solide et les ions. On remarque à la page numéro 2 que suivant l'élément qui nous intéresse, NaCl ou le bromure de titane, que la constante de solubilité peut varier fortement. Maintenant, dans le petit b, on va passer à la définition de la solubilité. La solubilité d'un solide dans un solvant est la quantité de solide, en mol ou en grammes, que l'on peut dissoudre dans un litre d'eau de solution. Elle est notée S, soit en mol par litre ou bien en grammes par litre. Je vous propose, dans les exemples qui sont juste en dessous, de déterminer la solubilité de NaCl, AgCl et Al2CO4 3 fois. Dans cet exemple, on vous propose de déterminer donc la solubilité de NaCl. Pour cela, on écrit l'équation de dissolution et je vous ai noté ici le pKs correspondant à la dissolution de NaCl. Comme le pKs est de moins 1,59, si on veut déterminer donc la valeur du Ks, on n'a plus qu'à le faire 10 puissance moins 1,59 et on tombe sur la valeur de 0,025. Super. PKS fait moins l'autre de KS. Ça fait 10 puissance 1,59. C'est bien. Partons sur cet exemple de NaCl où le solide va se dissoudre en Na+, et Cl-. On vous indique la valeur de pKs qui est de moins 1,59. Si vous tapez sur votre calculette et calculez la valeur de Ks, et vous effectuez le calcul de 10 puissance, donc moins pKs 10 puissance 1,59, on tombe sur une valeur de 38,9. Première chose. Pour déterminer la solubilité, on va commencer par faire un tableau d'avancement, et on va faire ce tableau d'avancement, moi je préfère le faire en mol. À l'état initial, on va donc mettre N mol de NaCl, et donc on sent bien que le NaCl va se dissoudre.
Et ça, c'est la quantité en mol qui va se dissoudre de NaCl et fabriquer des Na+, et des Cl-. La particularité, c'est que S, par définition, c'est la quantité de solide qui s'y dissout par litre d'eau. Donc, conclusion, KS. KS, on connaît maintenant la définition de KS. KS, c'est Na+, fois Cl-. Donc là, on voit tout de suite que ça correspond à Xi sur V fois Xi sur V, qui correspond à S carré. Conclusion, S est égal à racine carrée de KS dans cet exemple. Comme KS vaut 38,9, si on effectue le calcul de racine carrée de 38,9, on tombe sur une valeur de 6,23 fois 10 puissance 6,23 mol par litre. On peut donc dissoudre 6,23 mol par litre, mol de NaCl par litre d'eau. Partons sur le deuxième exemple, AgCl. On reproduit le même schéma avec la constante de solubilité. On en a n moins xi, xi et xi. Xi, c'est la quantité de solide qui s'y dissout par litre d'eau. Par définition, la constante de la solubilité, c'est la concentration en Ag+, fois la concentration en Cl-, soit xi sur V fois xi sur V, c'est exactement le même schéma, soit S carré. Donc S est égal à racine carrée de Ks, soit racine carrée de 10 puissance moins 9,75. Si vous faites le calcul, vous tombez sur une solubilité de 1,3 fois 10 puissance 5, 10 puissance moins 5 mol par litre. Dans ce dernier exemple de Al2C2O4 3 fois, ça se complique un petit peu. Soit N la quantité de solide qu'on a au départ, et donc Xi la quantité de solide, c'est bien solide, qui se dissout. Mais ça fabrique donc 2 Xi ici et 3 Xi. Conclusion, la constante de solubilité, qui par définition est la concentration en L3+, mais attention, au carré fois la concentration en C2O4 2- au cube, ça nous donne 2 fois Xi sur V au carré fois 3 fois Xi sur V au cube, soit 4S carré plus 27, plutôt fois 27S au cube, soit 108 S puissance 5. Conclusion, si vous voulez avoir la valeur de S, S, ce sera donc la racine cinquième de KS sur 108. Comme KS vaut 10 puissance moins 29 divisé par 108, votre résultat pour S est de 6,2 fois 10 puissance moins 7 mol par litre. Voilà, 3 petits exemples. Le dernier est très intéressant parce qu'il est très complet avec les coefficients stoichiométriques et les puissances. Vous connaissez peut-être l'exemple du café chaud ou du café froid où l'on peut dissoudre plus ou moins de sucre. La particularité, c'est que lorsque le café est chaud, on peut dissoudre plus de sucre dans ce café, tandis que lorsque le café est plutôt froid, moins de sucre arriveront à se dissoudre. C'est pourquoi le facteur de solubilité, Ks, va augmenter avec la température, et si Ks augmente avec la température, alors la solubilité S va augmenter aussi. Il est vrai que la température peut influencer sur la solubilité d'un solide, mais l'influence d'un ion commun peut avoir un effet aussi. D'après vous, si l'on ajoute une solution concentrée de chlorure de sodium à une solution saturée de chlorure d'argent, que devient la solubilité S' de HCl, comment elle évolue, et on va donc déterminer cette solubilité S'. Dans cet exemple, on vous demande de déterminer que devient la solubilité S' de HCl et de déterminer donc la solubilité, cette valeur de solubilité. On comprend bien que si dans un bécher, vous avez déjà du Ag+ et du Cl- avec le solide au fond, le HCl, et que vous, par-dessus, vous rajoutez du NaCl, qui se dissout très bien. Vous rajoutez donc des Cl-. Mais si vous rajoutez des Cl-, la concentration des Cl- ici va augmenter. Nous, avant, l'équilibre 1,
vous aviez ici une certaine quantité que je vais noter S de Ag+, une quantité S de Cl- et du solide. Tout était à l'équilibre, on avait une constante de réaction, tout le monde était à peu près content, le Ag+ et le Cl- étaient bien équilibrés par rapport au HgCl avant de mettre le NaCl. Mais vous, là, ce que vous faites, c'est vous rajoutez des Cl-. Donc si vous rajoutez des Cl-, vous additionnez ici, vous rajoutez une certaine quantité. Mais si vous rajoutez une certaine quantité, la particularité, c'est que cet équilibre, cette constante de réaction, et puis d'ailleurs, cette valeur de Ks, qui est égale à la concentration Ag+, fois la concentration Cl-, qui doit être vérifiée parce que la solution est saturée, cet équilibre se trouve déplacé. Si cette valeur-là se met à augmenter, eh bien obligatoirement, la concentration en Ag+, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit diminuer pour que ça soit toujours vérifié. Et donc, ça va forcer le solide ça va forcer la fabrication du solide. Et donc, ce solide aura plus de mal à se dissoudre. Maintenant, déterminons la nouvelle solubilité S' de HgCl, mais lorsqu'il y a présence, c'est ce qui est noté, d'une solution de chlorure de sodium à 10 puissance moins 1 mol par litre. On le voit, c'est noté en tout petit sur le schéma. Donc, à l'état initial, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine quantité de solide, mais on vous indique qu'on a une concentration de 10 puissance moins 1 mol par litre, qui apparaît ici, 10 puissance moins 1 fois V, c'est la quantité de chlorure qui a été additionnée à l'avance dans la solution. Donc si le solide va essayer de se dissoudre, mais ça sera beaucoup plus difficile parce qu'on aura déjà des chlorures en présence dans la solution. Donc ça nous fait donc N moins Xi, Xi, et ici 10 puissance moins 1 fois V, plus Xi. Conclusion, la constante de solubilité Ks qui est égale à la concentration de Ag+, fois la concentration de Cl-, est égale à la concentration de Ag+, ça fait bien Xi sur V, fois 10 moins 1 fois V plus Xi sur V, soit S fois 10 moins 1 plus S. Et on tombe sur quoi? On tombe sur, si on y arrive à peu près, on peut peut-être faire une petite supposition. Sachant que la solubilité, tout à l'heure, elle était de combien? La solubilité, le coup d'avant, elle était de 1,3 fois 10 puissance moins 5 pour S. Et cette fois-ci, on s'attend à un S qui est encore plus faible. Donc on va peut-être pouvoir négliger ce S par rapport à 10 puissance moins 1. Et donc par conséquent, on peut faire le calcul de S. S, ça sera égal à Ks divisé par 10 puissance moins 1. Tout simplement. Si on fait ce calcul, Ks divisé par 10 puissance moins 1, on tombe sur 10 puissance moins 8,75 mol par litre. Donc, la solubilité S', parce que c'était noté dans le texte noté S', chute de 1,3 fois 10 puissance moins 5 lorsqu'il n'y avait pas le chlorure de sodium. Et lorsque maintenant il y a le chlorure de sodium en présence, ça bloque la dissolution et la solubilité S' donc tombe à la valeur de 10 puissance moins 8,75. Passons maintenant au petit 3, conditions de précipitation et sur les conditions thermodynamiques. Un exemple vous est donné, on mélange 50 ml d'une solution de chlorure de barium à 10-3 avec 100 ml de Na2SO4 à 10-3. On vous donne le pKs de BaSO4. Et la question est la suivante, observe-t-on la précipitation de BaSO4? Il existe une condition de précipitation, c'est-à-dire que cette fois-ci, si vous n'avez pas le solide en présence, mais vous avez des ions et vous augmentez la concentration des ions. La particularité, c'est que si Q étant la définition qui est donnée juste au-dessus, si Q est inférieur à Ks, il n'y a pas de précipitation. Et lorsque Q est égal ou supérieur à Ks, alors il y a précipitation. On va tout de suite faire un exemple avec ce qui vous est proposé. On a une concentration initiale de Ba2+, qui est de combien? 50, la concentration initiale de Ba2+, est égale à combien?
on a 50 ml de Ba2+, donc ça nous fait donc 50 fois 10 puissance moins 3 divisé par 150, soit 1 tiers fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ensuite, la concentration on nous demande la concentration en SO4 de moins. La concentration SO4 de moins initiale dans la solution qu'on aura versée, c'est 100 divisé par 150 fois les 10 puissance moins 3. Ce qui nous fait combien? 2 tiers fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Conclusion, le coefficient Q, qui correspond à la concentration en Ba2+, fois la concentration en SO4 de moins initiale, sera égal à 2 neuvièmes fois 10 puissance moins 6. Et là, la particularité, c'est qu'ils font comparer cette valeur de Q par rapport à la valeur de KS. On vous donne le PKS qui était de 9,9. Est-ce que cette valeur de Q est supérieure ou égale à KS? KS vaut 10 puissance moins 9,9. On sent bien que Q est donc supérieur ou égal à KS, donc il y a précipitation. Maintenant, établissons l'équation bilan et faisons un tableau d'avancement. 1 tiers de 10 puissance moins 3, 2 tiers de 10 puissance moins 3, c'est bien les concentrations correspondant à B2+, et SO4 de moins, avant le démarrage de la réaction chimique, avec une constante de réaction qui vaut 10 puissance 9,9, parce que la réaction a été prise dans l'autre sens, c'est bien 1 sur KS. Sachant que 10 puissance 9,9 c'est très déplacé vers la droite, on comprend bien que ça va tomber à peu près à 0, ça va tomber à peu près à 0, pardon, ça va pas tomber à 0, il va nous en rester 1 tiers fois 10 puissance moins 3 mol par litre, et donc va être fabriqué 1 tiers fois 10 puissance moins 3 mol par litre de BaSO4. Conclusion, on pourra peut-être déterminer la concentration en Ba2+ restant, si on le souhaite. Ça sera égal donc à KS sur la concentration SO4 de moins. KS qui vaut 10 puissance moins 9,9 divisé par les 1 tiers fois 10 puissance moins 3, soit une valeur pour Ba2+, si on fait le calcul, 10 puissance moins 9,9 divisé par 1 tiers divisé par 1 tiers 10 moins 3. Voilà, ça nous fait un résultat de, une erreur, 4,19 10 moins 14. Donc on sent bien que cette concentration, on est d'accord, elle est très très faible. Alors méfiez-vous ici, sachant que c'est un solide, cette valeur de 1 tiers 10 puissance moins 3, c'est bien le nombre de moles par litre, et là ce qu'il faudra annoncer, il faudra multiplier par le volume pour avoir véritablement le nombre de moles de solide qui est apparu dans le bécher.